Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue en direct du Théâtre Sainte-Catherine après le tout premier spectacle d'improvisation dès lundi du Théâtre Sainte-Catherine en direct. Bonjour tout le monde, ça va bien ? Ouais ! Alors, on vient d'assister au premier spectacle d'impro en direct live avec public depuis plus de 3 ou 4 mois. Ça fait quand même, ça fait un petit moment. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir des impros sur scène, de revoir du public qui applaudit et qui réagit en direct. Alors, déjà, bravo pour le beau spectacle que vous nous avez présenté. Je vais rapidement vous nommer tous ceux qui ont participé. On a eu Polo, on a également Jonathan, on a eu Jérôme, on a eu Jeff, on a eu Stéphanie, on a eu Mathieu, on a eu Marie et également Audrey qui était à la mise en scène. Alors bravo pour toutes ces belles performances. Merci à toi d'être venu. Ben oui, moi j'avais hâte de revoir de l'impro sur scène. Alors déjà, petite question pour commencer. Comment est-ce que vous avez vécu ça, retâter la scène depuis si longtemps ? Le plaisir de rire en groupe sur un même lieu. Mais d'un rire lié à un événement qui se passe, que tout le monde focalise dessus. C'était beau ça. Ouais, ben les lundis, on a fait quelques spectacles d'impro audio. J'ai aussi fait un spectacle avec le Minifest Web d'impro comme vidéo. Mais t'as pas la réaction du public. C'est tellement bizarre de faire des blagues dans ton salon. On dirait que tout ce que tu dis, c'est plate et pas drôle. Puis là, tu te juges, on dirait, en le faisant, parce que t'es tout seul chez vous, t'es comme, ce que je dis, ça fait comme pas de sens, mais comme, bon, je sais pas trop si les gens l'écoutent, puis si les gens aiment ça. Mais pour vrai, le retour du public, tu sais, même si on avait moins de public que d'habitude, le public qui était présent était tellement content d'être là, que le retour du public était tellement, comme, important, que ça nous feed tellement d'énergie, tu sais, j'ai l'impression que peu importe en audio, à chaque fois je trouvais que c'était pourri ce que je faisais, mais j'avais pas cette énergie-là. Puis là, en ayant l'énergie, on dirait que ce soir, j'aurais comme tout cassé, puis j'aurais continué à faire un show pendant 10 heures de temps. On a senti que l'énergie était là. C'est ça parce que pendant toute la période du confinement, vous avez continué à faire des spectacles audio sur la chaîne Twitch de Jonathan. Yeah j'ai perdu de l'argent sur cette connerie, moi, de... Ah. C'est une blague. Moi, je suis là. Mais là, la fin, combien est-ce qu'on doit? Moi, j'ai une bière. Ce soir, j'ai pas eu de viewer, moi, sur ma chaîne, avec vos conneries de théâtre en direct, là. Non, mais c'était fou parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le théâtre, à la première entrée de Paolo qui a présenté le show, le théâtre s'est mis à vibrer, tout le monde tapait des pieds, applaudissait, c'était incroyable ça, cette énergie de... C'est ça, c'était le théâtre vivait de nouveau, quoi. C'était fou. C'est à lui que ça manquait le plus, c'est les lieux à qui ça manquait le plus. Oui, puis juste avant que le show commence, parce qu'on a continué à faire de l'impro en audio pendant le confinement, je vivais pas de stress à l'idée de faire ce spectacle-ci. On s'est même rencontrés pour parler de comment on allait fonctionner, pour respecter la distanciation, etc. Puis c'est vraiment dans le 30 secondes où j'étais à l'extérieur, puis juste ceux qui sont ici peuvent le confirmer, le JF, Jérôme, Marie. Quand j'ai 30 secondes avant d'entrer dans la salle, je suis devenu super nerveux. Je tremblais, j'étais tout excité, je réagissais plus à ce que les gens me disaient autour de moi parce que je me disais, c'est vrai, là, les gens sont là, puis ils ont hâte à ce moment-là. Donc, il y a comme une pression qui est apparue tout à coup, mais c'était se retrouver en famille, puis oui, le défi, quand on était en audio, c'est que les réactions du public étaient là dans le chat, mais quand on jouait, on ne pouvait pas se permettre de vivre le moment présent dans le jeu et de lire les commentaires. Alors, nos collègues qui ne jouaient pas dans la scène pouvaient lire sur le chat et voir que ça se passait bien, mais comme Steph disait, en tant que joueur, on avait l'impression d'être dans le vide et qu'on ne savait pas trop comment on se débrouillait, comment allait l'impro, alors que... on est habitué d'entendre le rire des gens puis de se dire « OK, ça marche, on s'en va dans cette direction-là » ou « Ah, ça a l'air de moins élevé, on va éviter ça. » Fait que oui, à soir, ça fait vraiment du bien d'avoir cette énergie-là en retour. C'est
c'était le fun aussi de jouer avec d'autres improvisateurs sur scène, de voir notre partenaire de jeu, de sentir son énergie, puis de connecter avec lui. Ça faisait vraiment du bien, ça aussi, là. C'était vraiment magique. Tout l'aspect jeu physique ce soir qu'on a pu reprendre, ne serait-ce que dans le... Il y a une impro qui a commencé avec les fusils pointés l'un sur l'autre et les deux joueurs, Mathieu, Steph, ont passé une bonne minute à faire juste des gags de chargement d'armes, changement d'armes, jongler avec les armes. Puis tout ça, on pouvait pas se le permettre en l'absence des joueurs. Ou je pense pas qu'en impro vidéo, ça aurait le même impact. Mais là, de vivre ce moment-là, c'est des petites choses comme ça, juste des petites nuances qui sont tellement importantes à vivre, puis qu'on a pu voir ce soir, puis expérimenter ce soir. Ça fait du bien. Et justement, tu parlais des mesures de distanciation sociale que vous avez dû appliquer. Comment ça s'est fait la démarche? Audrey est plus là pour en parler, mais si je comprends bien, c'est elle qui a défini un petit peu tout le plan de scène, le plan également pour le public. Sur quels critères vous êtes basés? Comment est-ce que vous avez fait pour respecter ces critères-là aussi sur scène? Est-ce que c'était dans votre tête? Oui, je peux en parler, mais on s'est rencontrés, en fait. On a fait une rencontre pour les gens qui étaient disponibles pour en discuter. Pour la portion théâtre, c'est vraiment plus le Théâtre Sainte-Catherine qui a mis les normes de combien il y allait avoir de personnes dans le public, comment ça allait se passer. Mais pour ce qui est de tout ce qui se passait sur scène, c'est là que c'est nous qui sommes intervenus, dans le fond. Puis, tu sais, on s'est vu, on a fait des tests sur la scène. Jonathan Paolo était là, de si on se place comme ça, est-ce qu'on est capable? Si, au début, on se disait peut-être qu'on fait pas de zone au sol, mais qu'on respecte toujours le 2 mètres, puis on s'est dit... Je pense pas que c'est une bonne idée parce que de retourner en impro live, ben, tu sais, il faut que tu ailles comme le cerveau libre, tu sais, que faut pas que tu te mettes à toujours penser de, ben là, est-ce que je respecte comme faut la distance avec l'autre personne, je suis correct, je suis blablabla. Ça t'empêche de penser puis de juste être libre dans ton improvisation. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé avec Paolo, est arrivé avec l'idée de mettre d'avoir des zones en fait sur la scène dans lesquelles on ne bouge pas. Finalement, rendu sur scène, on s'est permis quand même quelques flexibilités là-dedans, mais on avait quand même toujours en tête ces zones-là où c'était comme moi je suis placée là, puis ça se peut que j'en bouge un peu tout dépendant du concept, mais ça reste là parce que le plus dur c'était pas le public, c'était les joueurs sur scène. Puis là, on a fait 2 parties à 3 joueurs sur scène, mais sincèrement, en ce moment, je pense que c'est pas réaliste de penser qu'on peut aller à plus. Mais non. Ça, c'est mon À la base, notre questionnement, la première chose qu'on s'est demandé, c'est comment faire pour que le show où on improvise, on n'ait pas l'inquiétude de la distanciation. Comment est-ce qu'on fait pour se permettre de jouer librement, de ne pas être inquiet des choses qu'on contamine, des contacts qu'on a entre nous? Donc déjà, on a dû retirer tous les accessoires qu'on utilisait au lundi, costumes et compagnie, qu'on se permettait. On s'est questionné sur le format du show. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut utiliser le banc des joueurs? Puis, ce qui nous semblait pertinent à ce moment-là, c'était que pour enlever le maximum pour empêcher d'occuper de l'espace cognitif, si on veut, là, que notre pensée ne soit pas concentrée sur le fait de ne pas toucher un objet, de ne pas toucher quelqu'un, c'était le concept des zones, et c'était d'attitrer ces zones-là. Donc, d'éviter qu'il y ait des changements de banc entre les joueurs, que les joueurs se déplacent, quittent la scène, remontent sur scène. Puis oui, comme Steph dit, ce soir, en le faisant, on a senti que finalement, le banc, on pouvait se permettre de l'utiliser, puis qu'on pouvait se permettre d'utiliser de façon responsable, puis qu'on pouvait se déplacer les 3 aussi sans qu'il y ait de contact, puis sans qu'on brise le respect des 2 mètres. Puis je suis content qu'on l'ait fait. Ça s'est fait super organiquement, mais à la base, on l'avait prévu, on s'était dit, OK, on va avoir ces 3 zones-là, on reste dans nos zones. Comme ça, on sait que si on contamine notre propre territoire pour la soirée, c'est pas aussi dramatique. Puis ça change, en fait, quand tu joues, ça change ton aspect de mise en scène. Tu sais, c'est sûr qu'au lundi d'impro, c'est différent que dans une ligue où on fait de l'impro classique. Mais ça ferait la même chose dans une ligue d'impro classique, c'est juste que ça serait différent parce qu'il y a beaucoup de joueurs, fait que c'est vraiment à repenser différemment. C'est sûr qu'au Théâtre Sainte-Catherine, je pense qu'il
dans le concept des lundis, je pense que c'est peut-être un peu plus simple à appliquer. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on pense à une mise en scène. OK, t'es en train de faire un massage, puis là, il se passe telle affaire. Ben, tu peux pas faire ça parce que on peut pas avoir le contact entre les deux joueurs. Mais tu sais, pourquoi pas juste repenser ta mise en scène, ben tu y fais un massage, mais avec des longs bâtons, tu sais. Ça peut... Non, mais... Puis au niveau du public, ça devient rigolo, puis au niveau du joueur, c'est pas la première chose à laquelle t'aurais pensé, mais crime, c'est le fun parce que ça t'amène plus loin. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais ça t'amène à penser différemment puis à aller plus loin dans ton idée, tu sais. Fait que c'est juste de... C'est une contrainte qui est cool en fait parce que ça, comme tu dis, ça nous amène plus loin. Puis nous, les contraintes, on est des improvisateurs là. Si on n'aimait pas ça, les contraintes, on ferait du théâtre, tu vois. Non mais, hein Mathieu. Mais non mais, je veux dire que déjà à la base, on se met la contrainte de rentrer sur scène sans rien. Ce qui est une énorme contrainte de se jeter dans le vide. Puis là, on a juste une contrainte de pas se toucher. Là, bon. C'est une contrainte de plus, mais on aime ça en fait en tant qu'improvisateur. Pour revenir au théâtre, sauf que moi, cette contrainte-là, en fait, c'est une contrainte d'équilibre de plateau. Quand tu fais une mise en scène, point, quand tu fais un show de théâtre, tu veux que tes acteurs forment un équilibre parfait. Donc, si un s'en va d'un point A à un point B, l'autre va passer de son point D à son point F. Whatever. Mais tout ce qu'on veut, c'est justement cet équilibre-là. Puis je pense que ce soir, on a réussi d'aller faire ça en gardant notre distanciation entre nous, de pouvoir avoir cet équilibre-là, de faire des avant, arrière, change, tout en gardant nos distances et nos limites et nos contraintes d'improvisateur. C'est devenu un atout au final parce que ce qui est drôle, c'est qu'on a fait une scène, tu as proposé toi Mathieu, une scène de sexe tantrique où l'idée même est de partager un plaisir avec une distance et avec une non-finalité du geste qui amène une espèce de satisfaction. Et en fait, on a fait de l'impro tantrique. On a fait de l'impro tantrique dans le sens où on avait envie d'aller vers l'autre, mais il fallait se retenir du geste. Par contre, le joueur le ressentait et le personnage le ressentait aussi. Donc cette mini-frustration devenait un plaisir comme maîtrisé. De l'impro tantrique. Hey, on sort un livre. Yes. On se fait des enregistrements gourous d'impro tantrique. Pour resituer, donc le concept des lundis, c'est que chaque improvisateur et improvisatrice arrive à chaque improvisation avec sa mise en scène, sa proposition de situation dans le fond. À quel point ça vous a fait réfléchir justement sur votre mise en scène et où est-ce que vous pourriez... Là, c'est la première fois que vous le faisiez, mais est-ce que ça vous donne déjà des idées pour la suite ou des choses pour pousser... Personnel Non, dans le cadre de l'impro, on s'entend. Dans le cadre de l'impro, pour aller plus loin, justement, profiter, comme tu dis, de cette contrainte qui finalement est plus un levier pour aller plus loin en impro. Je pensais justement, quand tu proposais la scène du massage, c'est intéressant l'idée d'avoir des bâtons, mais pourquoi pas faire la scène du massage, neutre et classique, le masseur masse, le massé est massé, mais ils sont à une distance, ce qui fait que quasiment la scène est drôle juste du fait qu'ils ressentent le geste, mais visuellement ils sont déconnectés. Du coup, une scène basique de massage, sans aucun gag, deviendrait juste drôle du fait qu'il soit... Tu fais de la mise en scène qui est distancée, puis tu peux jouer, en plus le masseur peut jouer avec, il punch dans le vide, puis là, la personne a réagi. Ouais. C'est exactement comme je disais, de voir les mises en scène autrement, puis... Ouais. Effectivement, ça nous donne plein d'idées parce que là, on l'a vécu. On dirait qu'au début, on était comme, on n'a pas plus safe, mais on dirait que ça nous stressait de voir est-ce que ça va nous bloquer dans cette créativité-là de nos mises en scène. Mais finalement, non, c'est juste de le penser autrement. Puis là, de le voir autrement, mais ça t'amène à avoir donc même plein d'idées différentes. Puis c'est intéressant, là, une scène où il y a juste quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière, puis ils se regardent jamais. Ben oui, ça nous amène ailleurs de ce qu'on est habitué de deux personnes qui se regardent et qui échangent. Fait que tu sais, c'est juste de le repenser autrement. C'est ce qui a beaucoup été fait dans le théâtre contemporain où pour une puissance de dialogue entre deux personnages, on va plutôt les mettre dos à dos ou à une distanciation. Ça rend des fois le dialogue et la puissance des mots plus forte parce que tu casses une réalité, mais du coup tu reviens dans le détail de l'émotion. Moi personnellement, ce soir, j'ai pas porté une réflexion particulière à mes mises en scène. En considérant l'espace ou la façon dont il serait utilisé. Il faut dire que
Je porte jamais une réflexion particulière à mes mises en scène, point. Je commence habituellement un spectacle, puis pendant le spectacle, je me dis « Oh non! J'ai pas de mise en scène! » Grosso modo, il vient me voir avant le show et il me dit « Mathieu, j'ai pas de mise en scène, qu'est-ce que je fais? » Fait que c'est un peu ce que j'ai fait ce soir aussi. Puis ça s'est bien passé, en fait. J'ai donné les mises en scène sans avoir réfléchi à la contrainte de l'espace ou à notre structure particulière. Puis les joueurs sont bien débrouillés, puis ça a donné des bonnes scènes. Mais je pense, je pense que les joueurs qui ont pris le temps d'apporter cette réflexion-là, ils ont quand même eu des scènes qui étaient plus riches que la mienne, ou des mises en scène qui avaient un petit plus. Donc, je pense que j'aurais gagné à faire ce travail-là, mais je peux dire que même sans l'avoir fait, ça fonctionne. Moi, je peux te poser une question? Pause. Ben, t'étais en haut, toi. Fait que je me demande comment tu filais pour d'être en haut, d'être comme quatrième rôle, C'était spécial. Donc, ce soir, j'étais tout seul à la mezzanine avec un micro. À la base, quand on avait pensé le spectacle, on s'était dit, on essayait de mettre le maximum de joueurs. Au lundi, on essayait d'avoir beaucoup de gens, d'offrir cet espace-là, d'où le fait qu'on a tenu à faire la première partie quand même, on a tenu à faire la deuxième. On a mis le même nombre de joueurs dans les deux parties, donc 3 joueurs sur la scène. Puis, on se disait comment est-ce qu'on pourrait faire pour en avoir plus. Puis, c'était l'idée de mettre un joueur de plus qui serait au deuxième étage. Et pour éviter d'avoir des couclettes, donc un joueur qui projette trop sa voix, puis qui crache sur les joueurs qui sont juste en dessous, on l'a assis au deuxième, puis on lui a mis un micro. Et on a proposé que ce joueur-là soit aussi animateur, qu'il fasse l'animation de la soirée, donc pour diriger la première partie et la deuxième, puisqu'il peut voir ce qui se passe sur la scène. Et c'est ce que j'ai fait ce soir. C'était drôle, c'était spécial. Habituellement, je suis pas face au public. Donc là, quand je suis sur le banc des joueurs, je suis conscient que le public voit mes réactions au jeu. Je suis quelqu'un qui est très, très expressif en tant que spectateur. Mais là, j'étais face aux gens et je les voyais et je les entendais. Même si c'était plus intime, même s'il y avait moins de spectateurs, j'entendais les réactions des gens, j'entendais ce qu'ils disaient, puis ce qu'ils riaient, puis je riais avec eux, puis j'oubliais qu'on me voyait, moi aussi, sur scène. Mais non, c'est une expérience, le fun, c'est spécial. C'est très, très spécial. Puis j'essayais de me nourrir un peu de ce qu'on avait fait dans les dernières semaines en audio pour me dire, fais des interventions audio quand ce sera nécessaire. Mais souvent, c'était pas le cas. Souvent, les scènes se passaient très bien, puis il n'y avait pas besoin d'une intervention d'une troisième personne, fait que je me tenais à l'écart un peu, mais les fois où je l'ai fait, les joueurs ils l'ont compris vite, puis ça s'est bien passé, puis voilà. Mais c'était le fun de voir tes réactions du point de vue du public, là. Ça ajoutait quelque chose. Ouais. C'est de le voir lever les pattes et les bras, puis de tente de rire, on dirait que c'était encore plus drôle pour nous aussi. Je sais pas si c'était le fun. J'ai entendu ce commentaire-là. On m'a dit, moi, on a dit Mathieu sur le banc des joueurs. Donc, c'est sûr que, puis c'est une autre caractéristique importante quand même. Puis on l'avait senti quand on était en audio sur la chaîne Twitch de Joe. L'idée de la réaction des joueurs eux-mêmes nourrit le public. Le public aime voir les joueurs en coulisses, entre guillemets, qui rient de leurs propres blagues, puis qui profitent du moment eux aussi. Mais ça fait partie du spectacle. Hein. Au début, avant tout ça, là, les gens adoraient nous regarder faire les cons sur le banc, entre les scènes et tout ça. Et Joe était particulièrement con. Dans la vraie vie aussi. Et moi, j'ai réfléchi ma scène pour que tu puisses jouer aussi, parce que je me suis dit, on s'est tous dit quand on a préparé le truc, ouais, mais le joueur qui va être au deuxième étage, qui va pas être avec les copains en bas, il va se faire chier, ou ça va être plus compliqué pour lui parce qu'il est quand même vraiment à l'écart là, il est au deuxième étage. Fait que moi j'ai réfléchi à une scène pour que t'as fait le patron d'usine là. Pour que Paolo puisse jouer quand même, lui donner un personnage, pas forcément qu'il soit le maître du jeu pendant toute la soirée, mais donner un personnage. Mm-hmm. Pour revenir encore une fois sur les shows audio que vous avez fait pendant 3 mois, qu'est-ce que vous en retenez de ça? Est-ce que vous avez senti que vous improvisiez différemment après avoir fait que de l'audio pendant 3 mois? Moi, je le vois vraiment comme exactement en ce moment, c'est-à-dire en ce moment, ici, on arrive ici, on a une contrainte. Mais là, la contrainte, c'était vous devez faire un show audio. OK, on s'est débrouillé. Est-ce que c'est la meilleure formule?
En tant qu'improvisateur, je pense qu'on peut tous dire qu'on préfère être devant un public puis jouer devant du monde. Est-ce que ça marchait? Est-ce que c'était bon? Je pense que oui. C'est pas mal ça ma réponse. Ce que j'aurais à dire, là. Ouais, ben moi je pense pas que ça l'a changé. Ben ça l'a amené, tu l'as un peu dit tantôt, là, que ce soir on était content de pouvoir jouer avec notre physique, de pouvoir faire des mimiques, de pouvoir faire des gestes qui deviennent, que c'est pas que la parole qui est l'histoire ou la blague, mais que c'est aussi, tu sais, ce qui se passe visuellement. Puis moi ça m'avait manqué, mais je pense que ça vous avait tous manqué. On était énervés comme des petits énervés. Bébés chiens, là. Tu sais, des petits bébés chiens, là, quand ils entendent sonner, là. On était dans la ruelle avant d'embarquer, tu sais, de rentrer sur la scène. Puis on sautait partout, on était surexcités. Mais je pense que c'était intéressant, puis je pense que c'est bien qu'on ait continué à faire des shows audio. Je pense que ça a fait plaisir à notre public, ça nous a fait plaisir à nous, ça nous a permis d'explorer une autre dimension de sens. Ouais, exactement. Un autre médium. Mais ça reste que je pense que, tu sais, en ce moment, on aura fait des shows, puis demain, on n'a pas envie de refaire un show audio. Je veux dire, si on est obligé parce que si on doit choisir entre les deux, on ne reviendra pas à l'audio. C'était intéressant parce que c'était ça qui était là, puis c'était la seule façon qu'on pouvait s'exprimer puis créer, mais ça n'a rien à voir avec. C'est-à-dire que, d'après la science... Désolé, hein. Quand la phrase commence comme ça part mal. Dans le langage humain, t'as un bon 70-75% de langage physique. C'est physique, c'est dans le mouvement des mains, c'est dans le regard, c'est dans des micro-expressions du visage qui sont à peine perceptibles, mais on les catch et on les utilise. Si te reste que le son de la voix, t'as déjà beaucoup, hein, mais il te reste quand même pas grand-chose. C'est limité. Alors tu peux travailler là-dessus et puis le rendre plus riche, mais c'est à du temps pour maîtriser ça, quoi. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a une histoire, il y a le physique, puis moi je crois vraiment beaucoup à l'énergie. C'est pas juste un truc de bobo que je lance comme ça là, mais l'énergie, elle est vraiment importante. On dégage tous de l'énergie, les êtres humains dégagent tous de l'énergie. Puis quand on est sur scène, on en dégage encore plus là. Puis le public dégage de l'énergie. Il y a vraiment un truc d'énergie qu'on n'a pas. C'est tantrique, qu'on n'a pas forcément sur Twitch en audio quoi. Et c'est ça, le physique, l'énergie et les copains. Je dirais que sur Twitch, les défis qu'on rencontrait étaient surtout de l'ordre technologique. C'était une question de est-ce que nos voix s'entendent bien? Si on parle en même temps, la voix coupe ou la voix descend à tel moment, il faut faire attention au micro, on a perdu telle personne. Donc d'un point de vue technique, on avait certains défis, mais d'un point de vue jeu, les choses qu'on constatait ou les conseils qu'on se donnait sont les mêmes qu'on s'est toujours donnés, même sur la scène physique, puis encore ça, etc. Donc, on constatait encore plus qu'on était en audio, le pouvoir des silences ou le fait de prendre des pauses, de prendre son temps, l'importance de créer un environnement, d'installer les choses pour créer un imaginaire visuel, parce que là, il était absent complètement à l'audio, fait qu'il fallait utiliser peut-être les sons, il fallait décrire les choses qui étaient autour de nous pour pouvoir offrir ça. Donc, je sais pas si j'en garde quelque chose de nouveau, mais ça confirmait ce qu'on pensait déjà savoir en jouant sur scène ici. Puis, on avait le luxe ce soir de se réapproprier le jeu physique, puis de réutiliser les espaces, puis d'avoir nos joueurs qui étaient là aussi, puis de pouvoir réagir à la danse de Mathieu, à sa façon de courir, en randonnée, puis de perdre connaissance. Ce qu'on pouvait seulement entendre ou imaginer en version audio, alors que là, son déhanchement, on l'avait tous sous les yeux, puis juste ça, c'était du pur génie, du bonbon. Mathieu a rendu visible une barre de pole dance. Il a réussi à tourner autour. Oui. Alors qu'elle n'existe pas. C'est bizarre quand même. C'est drôle, c'est peut-être ce que je vais dire, mais tu sais, je trouve que les shows audio, c'est comme enregistrer un show d'impro. Pour moi, un show d'impro, c'est éphémère. T'es là dans la salle, tu l'as vu, ça s'est passé, il n'y a plus rien qui existe de ça après. Pour moi, ça, c'est la qualité de l'impro. Puis je trouve que de faire des shows audio qu'on enregistre, mais c'est weird parce que ça reste. Puis pour moi, je trouve ça étrange. Alors, attention, ça reste 90 jours.
Oui, mais Ah, Abonnez-vous. non mais je comprends, mais c'est que ça aurait pu être quand même éphémère. Il y a plein comme une émission de radio improvisée finalement, tu vois. Je trouve que c'est un autre exercice qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu le confinement finalement. On n'aurait jamais fait cet exercice-là, puis là on était obligé de le faire, fait qu'on l'a fait. Puis moi je trouve qu'on l'a fait bien. Est-ce que tu es en train de dire que le confinement est une bonne chose? Oui, clairement pour moi. Non, j'ai créé la chaîne Twitch pour les lundis d'impro à la base pour faire le spectacle le 15 mars ou le 16 mars, je sais plus. Et mais après le 16 mars, on a fait le spectacle des lundis d'impro, puis après je me suis dit mais vas-y, j'ai créé une chaîne, technologiquement j'ai travaillé pour faire le truc, je vais faire d'autres choses, puis j'ai fait d'autres émissions après. Fait que en fait, mais même, je pense que pour tout le monde, on s'est tous retrouvés quelque part, trouver une passion, ou un truc, tu vois, je sais pas, on a tous appris de ce truc-là. Oui. Le fait de se retrouver seul avec soi-même ou seul avec quelqu'un. Mais le fait d'avoir, tu sais, mettons, je sais que j'en fais beaucoup d'impro dans la vie puis que je m'en bouge plus ligue, mais le fait de ne pas m'en avoir fait pendant si longtemps, j'avais tellement hâte à ce soir. On dirait que j'ai retrouvé cette étincelle de je m'ennuie. Puis je pense que ça fait que tu t'investis encore plus que quand t'en fais régulièrement. Puis ça, tu sais, c'est comme tu y vas, mais tu sais, ça va. Tu sais, j'en ai fait avant-hier, puis là, je retourne faire un show. Mais là, de n'avoir pas fait, là, j'étais comme extrêmement fébrile. Là, tu sais, je trouve que c'est quand même bien de... Comme un couple, là, quand tu te vois trop, puis là, tu te vois pas pendant un bout, puis là, tu t'es ennuyé. Mais non, c'est vrai. Fait que la passion. Réveiller la passion. La passion de l'improvisation. Oui, c'est se cultiver un petit peu la rareté. Et justement, est-ce que ça te donne le goût de remonter sur scène dès demain, par exemple? Ou alors tu te dirais, t'aurais le goût de refaire un 3 mois de pause? Non, là, je te dirais que j'ai le goût de revenir demain, mais là, on va se calmer, hein, de toute façon, puis il faut pas tout relancer trop en peur non plus. Mais non, mais ça me fait peut-être prendre conscience qu'effectivement, c'est ça fait du bien des fois de prendre des pauses pour revenir plus grand, plus fort. Oui, puis ça arrivait quelquefois quand on jouait de façon hebdomadaire les lundis, quand on jouait toutes les semaines de suite, puis il venait un moment où tout à coup sur scène, on sentait qu'on donnait pas de notre meilleur, puis ça, tu sais, c'était pas mauvais, mais on sait pas trop. Souvent, il y avait Mathieu qui me donnait ce conseil-là, peut-être c'était juste pour prendre ma place, mais Mathieu, il me disait... Non, je sais que c'est pas pour prendre ma place, mais Mathieu, il me disait, par exemple, tu sais, prends une semaine off, puis reviens dans 2 semaines, et pour de vrai, ça faisait du bien. Fait que oui, c'est comme addictif, puis on fait de l'impro, puis on va en faire plus, puis on va en faire, puis on va en faire. Mais vient un moment où on en fait tellement souvent, comme Steph dit, que pas on perd, mais on sent moins cette énergie, cette excitation d'être de retour sur scène. Ben, c'est que ça devient une routine aussi. Ça devient une routine. Le lundi, je joue là, le mardi, je fais ça. Puis après ça, le lundi d'après, il faut prendre des breaks. C'est important. T'sais, même de vos chums, de vos blondes, prenez des breaks. Ça fait du bien. Puis là, on a tous eu un break forcé, puis on a eu des retrouvailles ce soir, tout le monde. Fait que c'était vraiment spécial de tous revenir en même temps. T'sais, c'était pas genre, Steph, ça fait longtemps qu'il était là. Mathieu, ça fait 2 semaines qu'on l'a vu. Non, c'est tout le monde, on s'est pas vu depuis 4 mois. Puis là, on se voit, puis on peut même pas se faire de câlins. Fait que c'est encore plus comme... Non, mais la science dit... La science dit... Chaque activité qui te donne du plaisir, sauter en parachute, faire l'amour, jouer avec ton enfant. Mais ouais, ton cerveau travaille, il a une dose d'endorphine, de noradrénaline. Et l'impro, je pense que c'est une des disciplines qui t'envoie le plus de récompenses d'hormones dans ton cerveau. Parce que tu vis 10 000 expériences en une scène. Tu sais, tu tombes amoureux, tu décides de mourir, tu décides de quitter ta femme, tu décides d'avoir un enfant. Tu vis pas ça dans une vie en 1 an. En une soirée, tu peux vivre. La dose n'est pas la même, hein, mais du coup, ce plaisir-là, cette addiction, oui, tu la gardes. Et c'est vrai que, comme tu disais, si tu l'as pas eu pendant longtemps, ça me manque. Hein. Après, si tu le fais trop souvent, l'accoutumance. Et du coup, il faut prendre son temps, mettre un peu de distance pour que la petite hormone refasse son effet au moment voulu. Ah. Merci la science.
Oui, on remercie la science. Alors oui, je pense qu'on finira sur ce petit point scientifique. Merci Jérôme. On mettra les sources bibliographiques en référence. Donc merci beaucoup pour cette belle conversation. Merci d'avoir partagé vos expériences à chaud. Et achetez vos billets rapidement pour les lundis. On est serré dans nos places. Il y a 29 places exactement. C'est ça. Donc 29 places à prendre. Quand est-ce que ouvre les billetteries en général? Je pense dans la semaine là, mardi, mercredi là. Parfait. Donc a priori tous les prochains lundis jusqu'à tout le temps. Jusqu'à ce que Montréal explose. Jusqu'à l'apocalypse. Jusqu'à l'apocalypse. On y est passé proche. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à lundi prochain. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.